talk politique avec le second sujet concernant la libération, enfin, de l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en la personne de Damantan Albert Camara. Alpha, nous avons eu cette information, le procureur s'était opposé, mais finalement, il a été débouté, en quelque sorte, s'il faut le dire comme ça. Oui, c'est vrai, la haute institution qu'on appelle la Cour suprême a finalement tranché, et c'est en faveur de Albert Damantan Camara, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile sous le régime Alpha Condé, qui aujourd'hui va qui a recouvré la liberté, entre guillemets, qui est remis en liberté. Déjà, il est à la maison en ce moment. Oui, qui est reparti à la maison, qui va retrouver les siens. C'est un ouf de soulagement pour lui et pour ses amis, ses partisans, ses frères. Maintenant, voilà, la procédure, elle va se poursuivre. Ça n'arrête pas en tout cas la procédure. Absolument, il faut le comprendre. C'est que, voilà, il a été inculpé de détournement de fonds, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux. Donc là, désormais, on attend que le procès soit programmé par le parquet, qui doit programmer ça, devant la juridiction de jugement de la CRIEF. Et finalement, il va venir s'expliquer. Donc, il va venir apporter ses mots de défense. L'accusation, qui est le procureur Ali Touré de la CRIEF, donc le parquet de la CRIEF, parquet spécial, donc va lui aussi venir apporter toutes les accusations, tout ce qu'il, en tout cas, reproche, n'est-ce pas, à l'ancien ministre de la Sécurité. Et on va voir ce que ça va donner. Les débats, sans doute, vont être publics. Et puis, voilà, une décision de justice sera rendue. Mais comme je l'ai dit à l'entame, c'est un ouf de soulagement pour lui. Et on attend de voir aussi si d'autres vont bénéficier de la même mansuétude, entre guillemets, et justement de nos autorités, de nos institutions judiciaires. Bien, voilà, est-ce qu'on peut peut-être croiser les doigts pour les anciens dignitaires qui sont en ce moment en prison? C'est possible qu'eux aussi puissent bénéficier de la même largesse, s'il faut le dire ainsi. J'ose espérer que les autres anciens dignitaires en prison vont suivre la voie que Albert Damantan a suivie aujourd'hui, où il y a vu ces photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux, où sa femme lui tenait la main avec un sourire. Il est amaigri. Voilà, vous savez, la prison, même à votre pire ennemi, il ne faut pas souhaiter la prison. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour Damantan. Eh bien, une leçon surtout pour ceux qui dirigent actuellement là, je pense. Absolument, évidemment. Et même pour ceux qui vont diriger demain aussi. Et ceux qui voudront. Évidemment. Franchement, mais malheureusement, l'être humain, entre guillemets, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour Damantan. On l'a vu en tout cas sourire aux lèvres, qui sortait de la prison, comme l'a dit Alpha, un peu amaigri. Pour qui connaît Damantan, lorsqu'il était aux affaires ici, un homme très vigoureux, un homme souriant, un homme vivace. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais je pense que derrière cette remise sous liberté conditionnelle, il faut quand même voir le fait qu'aujourd'hui, la moralisation de la gestion publique en Guinée doit être une priorité pour les gouvernants. Je pense que n'importe qui à un poste de responsabilité ne doit pas, n'est-ce pas, faire des deniers publics une affaire personnelle. Pour le moment, nous sommes dans une action judiciaire. Et pour le moment, il est présumé innocent jusqu'à ce que la CRIEF prouve par des preuves irréfutables que les accusations articulées contre Damantan sont fondées et que cela se passe devant un juge qui va trancher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour Damantan. Il faut aussi élargir le champ d'action. Je pense que les casseries... s'ils remplissent les conditions, il n'y a pas de souci. Vous savez, sa mise sous liberté conditionnelle assortie d'un contrôle judiciaire dans le pays découle aussi du paiement d'une caution de 1 milliard de francs guinéens. Alors, quand je vois ces montants payés comme caution, je me pose des questions. Attendez, des Guinéens qui ont géré ce pays, qui sont capables de payer 1 milliard, 2 milliards, il y en a qui ont 3 milliards de francs guinéens, alors qu'il y a des jeunes dans ce pays qui veulent entreprendre, qui n'ont besoin peut-être que de 20 millions, 30 millions pour s'en sortir. Vous avez vu des ministres qui peuvent s'en sortir avec comme caution 3 milliards de francs guinéens. Ça donne quand même à réfléchir. Et cela relance le principe de reddition des comptes dans ce pays. Donc, il faut élargir le champ. Je pense que les casseries et consorts, ils méritent aussi d'être placés sous contrôle judiciaire. Il faut revoir s'ils remplissent toutes les conditions qu'il faut. Il faut le faire. Alpha, on va revenir sur les actions du procureur Ali Touré, parce que j'ai comme l'impression que tout le monde tire sur ce monsieur. Mais moi, je pense qu'il fait son travail. Il cherche à se rassurer que
le montant demandé, il est là. Je pense qu'il suit les procédures. Et ce n'est pas exclu. S'il se trompe, c'est la loi qui, en tout cas. Mais sauf que lui aussi. Ah ben non, vous savez, Ali Touré, comme vous l'avez. Les gens tirent sur lui, mais je pense que c'est la loi. Ali Touré, il n'est pas blanc comme neige. Je n'en discute pas, mais moi je pense qu'il ne fait que son travail. Je ne pense pas s'il est contre quelqu'un. Ali Touré est dans son rôle. Eh bien. C'est le procureur. Et le procureur spécial, et c'est l'empereur de poursuite, comme on dit. Celui qui poursuit les gens. C'est lui qui pense qu'il y a des faisceaux concordants qui font que pour lui, ils sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Pour lui, voilà pourquoi il. Pourtant, la caution avait été versée. Mais s'il n'est pas rassuré, il faudrait qu'il soit convaincu que le montant, il est là. Je pense que selon une source proche de la famille de Damantan, le montant avait été entièrement versé. Oui, mais c'est le procureur spécial alors. Oui, mais le procureur, c'est vrai qu'il est dans une logique de. Vous n'avez eu que la version d'un camp. Non, permettez. La version d'un camp. C'est des camps qui sont en confrontation. Je suis d'accord avec vous. Sauf que j'en venais. Ah ben d'accord. Voilà. Voilà. Oui, non, c'est pas un contre-pied. Non, ce n'est pas un contre-pied. Ce que je contre-pied. voudrais souligner quand même, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même que la CRIEF sache que elle joue un rôle fondamental dans le cadre de la moralisation de la gestion publique dans notre pays. Et cela suppose qu'elle-même, elle se remet en cause par rapport à ses propres démarches sur le terrain. Cela renvoie à la question de procédure. Vous savez, et cela suscite beaucoup de tollé dans la cité que la CRIEF prêche un peu dans ses procédures vis-à-vis des personnes mises en cause dans des cadres de malversation financière. Mais je pense que ils ne sont plus mis en cause. C'est simplement elle est dans son rôle, des crieurs, apparemment, entre guillemets, des crieurs mais publics. les procédures doivent obéir au texte de loi. Bien. C'est ce que je veux dire. Et c'est ce que la Cour suprême nous a aidés aujourd'hui. Je pense que ce sont les procédures. Voilà. Alors, moi, à mon avis, il faudrait arrêter de tirer ou de considérer ce monsieur-là comme aujourd'hui un monstre, alors qu'on lui a confié une tâche. Et il est en train de faire son travail. Voilà, il fait son travail. Maintenant, il y a des possibilités de recours. Comme il y a des possibilités de recours, les gens n'ont qu'à saisir les juridictions compétentes, genre la Cour suprême par exemple, qui peut banalement trancher et donner raison à qui de droit. Voilà. Donc c'est ce qui arrive comme ça. C'est ce qui arrive là. Les autres qui pensent qu'ils sont victimes de ceci ou de cela peuvent engager les mêmes démarches, comme les Kassori et autres, voilà, qui peuvent engager les mêmes démarches pour pouvoir bénéficier sous contrôle judiciaire. Permettez-les de rentrer à la maison, de revoir leur famille. S'ils ne remplissent pas, ça ne sert à rien de continuer à les garder à la maison centrale. On n'a pas de preuves par à leur encontre. Non, attention. Les preuves, c'est à la barre, boy. Attention. Les preuves, c'est à la barre. Qu'est-ce qui les empêche Oui, d'aller mais au procès? la vitesse de la justice, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Arrêtez, Ce n'est pas notre vitesse à nous. S'il vous plaît, boy. Il faut aller au procès. Ils ne sont pas détenus illégalement. Donc, la détention n'est pas illégale. Ça n'a pas dépassé l'illégalité. Et le mettre sous contrôle judiciaire. On va s'écouter. C'est aussi simple que ça. Il y a également le risque de fuite. Je vous en prie, il y a le risque de fuite. Espérons peut-être que l'ancien ministre de la Sécurité... La détention préventive n'est pas illégale. Donc ils peuvent être détenus illégalement, tout comme on peut les garder, tout comme on peut les libérer. Je pense qu'il ne peut pas fuir la justice guinéenne. Il faut quand même permettre à ces messieurs de se défendre. Ah bien. On ne peut pas continuer de Personne ne les empêche. On va observer une pause. Je suis désolé. On va revenir. On va observer une pause et on revient juste après.